Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver de nouveau sur Crystalange. Donc pour le tirage guidance de la semaine du 11 au 18 mars 2018. Donc la dernière vidéo que j'ai postée a été la vidéo sur la méditation régénératrice corps et aura. Et donc à présent, nous nous retrouvons comme l'habitude a été prise maintenant pour les énergies concernant cette semaine, la semaine qui arrive donc, soit du 11 au 18 mars. Donc avec un message reçu à la clé, donc par nos amis de lumière, comme j'aime à les appeler, et ensuite la guidance, tirage qui sera effectué sur notamment l'oracle ici, donc le sens de la vie de Dorine Virtue, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Réponse angélique ici, également, je n'ai pas la place de le mettre ici en vidéo, mais je vous le montre. Voilà, vous le connaissez également, j'ai eu l'occasion de travailler pas mal avec, c'est l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, donc, qui est cette médium américaine bien connue et médiatisée, comme je vous en ai déjà parlé. Voilà, alors, sans plus attendre, je vais vous délivrer le message qui m'a été donné, donc, concernant cette période. Alors, le premier mot que j'ai reçu a été le mot « connexion ». Donc, le thème va être sur ce mot-là. Alors, il nous est dit... Tous pouvaient avoir accès à cette connexion des plans supérieurs pour peu que vous soyez tournés vous-même vers la lumière. Ainsi, ce que vous recevrez sera en harmonie avec ce que vous-même dégagez ou irradiez. Ainsi donc, prenez soin de cultiver en vous et autour de vous amour, paix, joie, positivisme. De vos vibrations ainsi déployées autour de vous naîtront ces mêmes ondes bénéfiques. Telles les ondes à la surface de l'eau, s'étendant et se multipliant à l'infini, dès lors que vous entrez en connexion avec l'eau par le biais de ce jeu que vous affectionnez. Donc là, on m'a montré le palais lancé à la surface des eaux, voilà, comme on fait souvent quand on est enfant, et même plus tard d'ailleurs. Ainsi vont les ondes tout autour de vous, s'étendant, se multipliant au loin. Apprenez de cela, entraînez-vous, que cela devienne votre mode de vie. De cette façon, transmettez-vous vous-même joie, paix, amour, harmonie, et recevez ainsi et multipliez ces mêmes vibrations. Vous serez donc également protégé de toute intrusion disharmonieuse ou de basse vibration, et n'attirerez à vous que les bons messages émanant de vos guides et issus également du monde angélique et hautes sphères lumineuses. Enfants de la terre, cette génération est prête à recevoir ces choses douces et bonnes, élevant votre âme, vous élevant, et vous conduisant de même sur des sentiers où l'âme agit. Magie de vie, ainsi découverte au fil des jours. Plaie pensée et guérie. Sensibilité accrue au bonheur et à l'épanouissement de votre moi, de vos âmes ainsi révélées. Et là, j'ai demandé, y a-t-il quelques conseils pratiques et ou matériels pour cette semaine du 11 au 18 mars? Et il m'a été répondu, quelles que soient les énergies vous environnant, préservez votre cœur. Alimentez votre âme de choses douces et constructives. Et de même que la période est propice à quelques prises de compléments alimentaires, en plus de vous nourrir sainement, veillez à nourrir votre âme de nourriture douce, rassasiante, qui fera pétiller votre enfant intérieur. Là où se trouve la joie en vous, là où elle peut s'exprimer librement, là est l'épanouissement et la libération de votre âme. Respiration bénéfique, bol d'air. Buvez l'air à plein poumon. Respirez, veillez à cela. Même dans vos transports en commun, et même dans le stress et la vitesse de vos journées, respirez. Avec une bonne exclamation, là je sentais. Vos poumons, votre cerveau, vos cellules et tout votre corps vous en seront reconnaissants, ainsi que votre morale qui s'en trouvera améliorée. Et prenez le temps, ne serait-ce que quelques minutes, pour vous ressourcer. Contemplez l'horizon, ou quelques fleurs, arbres, brins d'herbe, ou tout simplement le ciel. Le ciel est partout au-dessus de vous, partout accessible, par la moindre fenêtre, ouverture, et même dans vos véhicules.
La prudence est cependant de mise, pardon. Contemplez, jouissez de la vie et respirez. Ainsi également se fera naturellement la connexion avec nous-mêmes et notre monde, bien plus accessible que vous ne le pensez. Soyez heureux, bien-aimés enfants de Gaïa, égayez-vous, aimez-vous, enchantez-vous, œuvrez, et respirez dans la légèreté, la liberté de vos âmes. Alors là, il y avait une petite faute de frappe, mais c'est pas plus mal le lapsus parce que ouvrez, dans le sens ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à ces belles énergies, à cette terre à respirer, à cette liberté, voilà. Voilà, bon, c'est une belle conclusion ici. Œuvrez donc et respirez dans la légèreté, la liberté de vos âmes. Alors nous allons maintenant passer à la guidance, au tirage guidance proprement dit, qui va être effectué dans un premier temps donc sur ici le sens de la vie. Alors nous sommes donc ici dans les énergies du lundi au mercredi, mais également je vous invite à entrer en... je vous invite à interagir comme on le fait habituellement, c'est-à-dire je vous laisse quelques secondes pour choisir la carte qui vous attirera et dont le message vous concernera plus spécifiquement. Voilà, alors en ce qui concerne la première des cartes, donc nous sommes ici sur le lundi, également pour ceux d'entre vous qui ont tiré ou pigé cette carte, il s'agit de la carte lumière et amour. Il nous est dit votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Alors, donc nous sommes, alors à préciser que ça arrive souvent, mais là, ces trois premières cartes ont été littéralement expulsées du paquet. Et vous allez voir qu'ils sont en connexion directe avec le texte qui a été reçu auparavant. Alors, je suis désolée pour les bougies là derrière qui tiennent pas vraiment la route, mais bon, elles ne sont pas faites pour durer, je pense. Alors, c'est pas grave, on va y remédier tout à l'heure. Alors, donc, cette semaine débute par cette carte, donc, et comme évidemment qui est en rapport avec le message, comme par hasard, qui nous a été délivré par écriture. Et puisqu'il est question ici de d'émaner et de diffuser cette énergie merveilleuse de lumière et d'amour et se laisser gagner par elle et de la diffuser tout naturellement autour de nous. Et si vous avez, vous, en outre, tiré cette carte, c'est que vous avez en vous ce potentiel et donc cette ouverture au cheminement de vie. Et on notera ici d'ailleurs le mot destin. Vous voyez, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Alors, nous allons lire le descriptif de la carte en question. Lumière et amour. Alors, il nous est dit, vous transmettez la lumière et l'amour de Dieu dans toute sa pureté et vous apportez cette énergie curative à travers vos prières, vos visualisations et vos intentions positives. On y revient, vous voyez. C'est votre raison d'être. Bien qu'elle ne semble pas spécifique, soyez certain que vos prières ont aidé de nombreuses personnes de manière significative. Vous générez de la lumière et de l'amour divin sur Terre, ce qui atteste que la planète Terre est sûre, stable et protégée. Je vous prie de continuer à remplir ce rôle car il est nécessaire et de grande valeur. Vous pouvez aussi canaliser votre objectif vital de bien d'autres manières. Par exemple, ce don naturel et spirituel que vous possédez fait de vous un merveilleux et talentueux guérisseur. Que vous réalisiez un travail sur les énergies, de conseils ou toute autre forme de thérapie physique ou psychologique, n'oubliez jamais de porter en vous la force divine de guérison. Cette carte signifie aussi que vous pouvez améliorer votre situation actuelle en mettant en œuvre la lumière et l'amour dans votre vie et celle de toutes les personnes qui sont impliquées. On revient sur ce qui nous a été donné dans le texte précédemment, c'est-à-dire que cette lumière rayonne autour de nous et touche les personnes de notre entourage. Donc je poursuis, il est dit, ayez seulement des pensées et des sentiments positifs, pleins d'amour, et observez le nombre de bienfaits qu'ils entraînent de manière tellement belle et surprenante. Voilà la très belle explication de la carte.
Alors ensuite, pour ce qui concerne la carte numéro 2, pour ceux d'entre vous qui l'ont tirée, et nous sommes ici sur l'énergie du mardi. Alors, c'est la carte enseignement, dont la phrase clé est « Vous inspirez les jeunes à apprendre ». Alors, cette carte a été également sortie du paquet, expulsée, donc il est question de l'enseignement ici, donc dans la même lignée de ce que nous venons de voir, et avons reçu d'ailleurs par le texte inspiré. Vous pouvez communiquer les choses apprises et le fruit de votre propre expérience aux jeunes générations. Et riche de cela, donc de votre expérience, des choses apprises, pensons à partager, mais surtout non imposer. Il ne s'agit pas, attention, hein, il ne s'agit pas d'imposer les choses. Et si vous avez pigé, vous, cette carte, c'est apparemment votre truc. Vous avez cette qualité en vous et vous savez susciter l'intérêt et l'attention de nos jeunes et très jeunes enfants. Voilà pour ce qui est de cette carte numéro 2. En ce qui concerne la troisième des cartes, il s'agit de la carte énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Alors le message est on ne peut plus clair ici. Non seulement vous avez cette faculté en vous, si vous avez pigé cette carte, mais également de façon plus globale pour l'énergie de ce mercredi. Pensez à cette faculté que nous possédons tous de façon innée, hein, à des degrés divers, de guérir, de soulager, de réconforter. Qui d'entre nous n'a pas croisé un jour quelqu'un dont le moral était au plus bas et que c'est venu spontanément avec notre cœur de rassurer, de réconforter cette personne. Donc, ce sont des aptitudes naturelles que nous avons. Donc, faites que cette journée, dans l'occurrence du mercredi, soit pour vous l'opportunité de le faire. Alors, nous allons voir maintenant le message de la carte. Énergie curative. Il nous est dit, vos mains possèdent une grande énergie et sont capables de guérir les autres. Donc là, ici, il est fait plus spécifiquement allusion au magnétisme. Nous allons développer. Rappelez-vous le nombre de fois où vous avez posé les mains sur une personne et soigné ses maux et ses douleurs, vous y compris. C'est vrai, c'est quelque chose de naturel, notamment chez les mamans, ça. Hein. Voilà, et c'est ce que le texte dit en poursuivant. Ce geste intuitif est si naturel chez vous que vous l'avez peut-être négligé ou déconsidéré. En réalité, cela démontre que la guérison par l'énergie est chez vous un réel don spirituel. Maintenant, il est temps d'utiliser votre travail d'énergie curative de manière professionnelle. Vous pouvez suivre des cours, si vous le voulez, pour développer vos connaissances et avoir plus confiance en vous. Le plus important, ne l'oubliez pas, est votre intention de convertir ces séances de guérison par l'énergie en une carrière professionnelle. Une fois que vous serez sûr de vous et que vous aurez décidé de transmettre cette intention à l'univers, alors, sans hésitation, les clients viendront à vous. Au début, vous pouvez réaliser des séances gratuites avec des amis et des membres de la famille, et vous verrez que très vite, grâce au bouche à oreille et à votre détermination, vous arriverez à vivre de vos propres séances ou à travailler dans un centre de soins. Prenez bien soin de votre corps et de votre esprit en menant une vie saine, étant donné que vous commencez votre travail de guérison par l'énergie. Si vous prenez soin minutieusement de vous, vos réserves émotionnelles et physiques augmenteront. Une énergie optimale est l'ingrédient clé pour que vos rêves se réalisent au plus vite. Voilà, nous allons poursuivre donc la semaine avec les énergies du jeudi et vendredi, donc avec les cartes de l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, donc nous voici donc sur l'énergie du jeudi et vendredi. Bon, je vous laisse également quelques secondes pour choisir la carte sur ces deux cartes, celle qui vous attirera et dont le message vous sera délivré. Allez, je pense que c'est bon. Donc, en ce qui concerne la première de cet oracle-là, soit l'énergie du jeudi, c'est la carte secret.
dont les mots-clés sont messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Alors, si vous avez pigé cette carte, et plus exactement ce jour-là, pourquoi ne pas s'interroger à ce sujet? Il y a apparemment un refoulement de sentiments et émotions là, et donc un mal-être, mais aussi donc un encouragement à mieux se dévoiler, mieux exprimer vos aspirations, vos désirs et finalement vos non-dits. C'est une extension en quelque sorte au fait de se montrer plus expansif, à oser, et donc en premier lieu, d'oser assumer vis-à-vis de vous-même vos propres émotions et sentiments, et éventuellement votre secret, puisqu'il est question ici de la carte secret quand même. Donc nous allons procéder à la lecture de la carte, prendre plus de détails. Alors il nous est dit, que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon une façon d'aller de l'avant par la suite. On pourrait dire une façon de laver votre cœur aussi, hein, pour récupérer le lapsus en question là. Voilà, donc ici il nous est encouragé à assumer ces difficultés que nous avons à nous exprimer, ou à garder en nous quelques émotions refoulées ou sentiments refoulés. On le sait, cela crée des blocages, voire des maux physiques. Donc c'est important d'en parler, déjà d'accepter de voir ça en nous, et ensuite d'en parler. Hein, c'est un conseil ici, il faut prendre le constructif et le positif de cette carte. Hein. Voilà, de se libérer, le côté libérateur et les déblocages et avancer par la suite. Alors en ce qui concerne la seconde carte, donc nous sommes là sur l'énergie du vendredi. Pour ceux d'entre vous qui ont pigé cette carte, c'est l'identité. L'identité avec les mots-clés découverte de soi, authenticité, intégrité. Donc apparemment ici, ce jeudi serait la journée de la découverte de soi, apparemment donc, et de sa propre identité. Et là encore, d'authenticité envers soi-même, un petit peu comme la carte précédente finalement. Hein. Ça doit être l'énergie de la semaine. Donc, authenticité envers soi-même et les autres par voie de conséquence, bien sûr. Hein. Reconnaître qui nous sommes et l'assumer. Et puis, rester intègre à notre moi profond. Alors, nous allons lire le descriptif de cette carte identité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc important ici de découvrir qui nous sommes réellement, quels sont nos besoins réels, quelle est notre identité finalement, et la façon dont nous devons et pouvons nous assumer et encore une fois avancer, nous épanouir. Hein. En fait, tout est question ici de développement personnel finalement. Donc nous allons terminer cette semaine donc en arrivant tout simplement au week-end, et nous terminerons par les cartes, l'oracle des réponses angéliques. Voilà, donc nous voici sur le samedi et le dimanche. De la même façon, je vous laisse interagir en choisissant la carte qui vous interpellera.
Voilà, je pense que c'est OK. Allez, donc la première de ces deux cartes est demander l'aide des autres. Alors, le message est clair ici. Il s'agit de demander l'aide des autres. Parfois, on n'ose pas, par pudeur ou par crainte de déranger. Donc, ici, la carte est claire. Nous sommes encouragés à le faire. Alors, on remarque l'illustration de cette carte. On voit la personne, tout simplement, ici, vous voyez, qui accepte l'aide et le soutien d'une autre personne. Et parfois, nous avons besoin. Il y a une expression bien connue qui dit que l'union fait la force. Ben voilà, tout simplement. Alors, nous allons lire le descriptif plus exactement de la carte. Demander l'aide des autres et accepter l'aide des autres aussi par votre conséquence. Alors, il nous est dit, il n'est pas nécessaire de tout faire seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Entourez-vous d'amis et de membres de la famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Donc, apprendre à déléguer, apprendre à demander de l'aide aux besoins, oser le faire, oser se tourner vers les autres, c'est le message de cette carte. Alors, en ce qui concerne la dernière des cartes, on va dire, et le dernier jour de la semaine, en l'occurrence ce dimanche, c'est la belle carte de la confiance. C'est une belle conclusion. Donc, quoi qu'il en soit, gardons confiance. Je vous montre la carte en gros plan ici. Donc, quelle que soit l'énergie de cette journée, donc en l'occurrence du dimanche, là, gardez confiance. Et de même, si vous avez choisi cette carte en rapport donc avec votre situation personnelle que vous connaissez vous-même, donc, ou vos questionnements, donc, gardez confiance. On remarque ici également l'illustration de la carte, vous voyez, la personne qui est là en introspection, on va dire, et qui est protégée, doublement protégée, et bien plus qu'elle ne le pense, puisque regardez, au-dessus d'elle, on voit cet ange-là, et encore élevé au-dessus cette autre entité de lumière, et puis regardez tout ce rayonnement ici, là, toute cette protection des mondes de lumière, des mondes angéliques. Donc il faut vraiment garder confiance et être conscient que nous ne sommes pas seuls, hein, même quand on a l'impression d'être abandonné ou d'être à toute extrémité, on n'est pas seul. Alors nous allons lire ici le texte de cette carte confiance. Il nous est dit, pardon, c'est le moment de faire confiance. Parfois il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Faites confiance à vos anges. Ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Donc ici, il est question de surprise, qu'on peut être étonné de ce que l'avenir peut nous réserver et de la réponse qui peut nous être donnée à nos questionnements ou à des situations difficiles que nous vivons. Donc gardons confiance. Voilà, donc sur cette belle conclusion, nous allons terminer cette séance aujourd'hui. Alors évidemment, c'est un tirage, on va dire, global que nous avons fait ici. Le message, évidemment, s'adresse à tout le monde. Et c'est comme je le dis souvent, ils ne sont pas périmés dans le temps, c'est des messages éternels. Donc ne manquez pas tout au long de la semaine d'écouter à nouveau cette vidéo si ça peut vous aider. Et donc comme je vous le disais, c'est une guidance qui est d'ordre général. Si toutefois vous avez besoin d'avoir une guidance personnalisée avec un message qui vous est propre, vous pouvez me contacter. Je mets le lien sous la barre d'infos là. Donc notamment par mail ou par ma page Facebook Christalange ou Christia Hope. Et donc il me suffit d'avoir une photo et votre prénom et voilà, et je me connecte à vos énergies et à mes amis de lumière comme vous avez l'habitude de m'entendre le dire. Voilà, je vous souhaite donc une excellente semaine avec de très belles journées à venir puisque nous allons quand même vers les beaux jours, même s'il y a encore quelques petits soubresauts d'hiver.
Donc une excellente semaine et je vous dis à bientôt.